Donc de Curtis Morrison, là vous voyez, here is a secret decision made on December 9, 2021 that impacted and is still impacting many DV 2022 selectees. Donc ça c'est le tweet qui avait impacté et continue d'impacter à propos de la Diversity Visa Lottery 2022. Donc abonnez-vous, subscribe to my channel. This is the information also for tonight as well. So you will find out what happened for DV 2020. Donc il dit requiring submitting document. Donc quand ils avaient arrêté, cessé avec l'envoi des documents, they decided to schedule everyone who submitted them before those who did not. Donc ils avaient décidé, donc que ceci, le Kentucky Consulate Center avait décidé de schedule, donc de programmer tous ceux qui avaient déjà envoyé les documents avant que cette décision-là, cet arrêté-là puisse sortir, que de ne plus envoyer les documents. Donc ça c'est ce qu'ils avaient dit. Donc vous pouvez voir là, post should continue to follow all guidance regarding inquiries and preservation on of record for 20 DV 2020. Donc à propos des enregistrements, les enregistrements et des informations de DV de DV 2020 et DV 2021 cases for DV 2022 to give post additional flexibility in scheduling DV applicant and to ensure that are sufficient DV applicant to fill Invaluable DV interview slow. Donc ça c'était ça pour les DV 2022. Donc il fallait y demander une flexibilité de programmation, donc programmer tous les cas de DV et s'assurer que tous les applicants et les interviews puissent être disponible. KCC will no longer conduct document review. Donc là, quand ils avaient décidé de ne plus faire la vérification des documents, donc instead KCC will collect and do quality control only for the DS 260 from DV applicant before scheduling DV cases in rank order. So donc ils disent que non, que si au lieu avant c'était dès que vous gagnez la DV Lottery, vous faites votre DS 260, vous envoyez, dès que vous soumettez votre DS 260, ils vont vérifier ça. Après avoir vérifié votre DS 260, ils vont vous envoyer un email pour vous demander d'envoyer vos documents. Donc pour la DV 2021, les gens avaient préféré envoyer directement le document vu que les messages là ne venaient pas, vu qu'il y avait une file d'attente et beaucoup et le Kentucky Consulate Center ne marchait pas, ne fonctionnait pas normalement. Donc c'est ça. Et donc à propos de cela, il fallait qu'il puisse, il fallait maintenant attendre l'email de Kentucky et KCC qui vous envoie pour vous demander de envoyer vos documents. Dès que vous envoyez vos documents, le passeport, casier judiciaire et puis vos documents, les documents nécessaires qu'ils ont envoyés là. Donc j'ai toute la liste des documents et puis dès que vous envoyez les documents, dès que votre certificat de nationalité et votre certificat de naissance ou bien acte de naissance et tout ça, donc dès que vous envoyez, eux ils vont vérifier ça. Après avoir vérifié, ils vont vous envoyer pour dire que non, vos documents ont été qualifiés, donc ont été conformes. Donc là ça c'est DQ qualified. Donc dès que vous devenez DQ qualified, vous devenez DQ, donc documentary qualified. Après cela, vous attendez maintenant pour qu'on puisse vous programmer pour l'interview. Donc quand ils ont annulé cette procédure là, with respect to cases in which applicant have already submitted their document and cases as completed document review, KCC will schedule those DV cases in rank order before scheduling the cases where applicant have only submitted a DS 260. Donc c'est ce qui s'est passé avec les DV 2022. Donc tous ceux qui avaient envoyé seulement les DS 260 maintenant, qui n'avaient pas envoyé les documents avant que cette décision-là. Donc, il fallait attendre que ceux qui avaient envoyé déjà les documents et que les documents-là soient vérifiés après être programmés pour l'interview.
après cela, après avoir terminé ça, ils procédaient maintenant à vérifier maintenant les gens qui avaient envoyé seulement les DS260. Donc vous comprenez, ça c'est voilà pourquoi il y a eu tous ces queues et ce retard là. KCC will no longer be conducting document review for DV 2022 applicant. Post will have to consider whether adjustments are needed to the pre-interview communication with applicant regarding satisfying all documentary requirement under the AINA. Donc c'est ça l'information là. Donc vous voyez maintenant ce qui s'est passé avec le DV 2022, c'est ça. Donc le DV 2022 c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu avec les DV 2022. Voilà pourquoi il y a eu tout ce retard et aussi les plaidoyers que nous voyons aujourd'hui avec le tribunal qui va s'ouvrir et tous ces cas que nous voyons là. Donc c'était à cause de ce décret-là parce qu'ils ont envoyé ça seulement, c'était en novembre que la décision a été tombée qu'ils ne vont plus procéder à l'envoi des documents. Mais alors que quand les résultats ont déjà été programmés, ont déjà été publiés depuis mai, de mai jusqu'à octobre, là les gens envoyaient déjà les documents. Ceux qui avaient déjà envoyé les documents, donc ce sont eux qui avaient cette priorité-là que les documents soient d'abord vérifiés. Et aussi, rappelez-vous qu'SCC a un problème des employés, ils ne sont pas nombreux. C'est un petit nombre de gens qui vérifient les documents. Donc ils étaient au nombre de 5 en 2021 et 2022 parce qu'il y avait la pression des avocats pour qu'ils puissent augmenter l'effectif vu qu'ils avaient pris une raison à propos de la Covid. Vous vous rappelez quand il y avait la Covid, tout était fermé, il y avait les confinements et tout, donc les travailleurs de Kentucky Consulate Center travaillaient à la maison et c'était que 5 personnes qui vérifiaient des milliers de documents des gens. Voilà pourquoi il y a eu tout ce retard là dans les cas de DV 2020-2021. Maintenant pour DV 2022, ils ont eu la décision en octobre pour enlever cette condition-là d'envoyer les documents à KCC. Donc voilà pourquoi, et comme ils avaient déjà laissé à partir de mai pour DV 2021 jusqu'en octobre, donc il fallait d'abord traiter le cas des gens qui avaient déjà envoyé les documents et que eux ils étaient prioritaires. Maintenant ceux qui n'avaient plus envoyé les documents et juste après la loi là, ceux qui avaient juste envoyé leur DS 260 seraient maintenant traités après. Donc c'était ça. Voilà pourquoi vous avez vu tout ce tumulte que nous avons vu là et ces retards là. Donc c'était ça, le tweet qui avait fait l'impact que Curtis Morrison avait publié et qui continue toujours à faire l'impact. Donc c'est même ça la cause qui a entraîné tout ce désastre qu'il y a aussi dans la DV 2022, que vous voyez que non, l'année fiscale va bientôt terminer et qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas encore programmés pour l'interview et aussi le mensonge du directeur de Kentucky Consulate Center. Donc tout ça là, c'était des informations cachées, donc il fallait que les avocats puissent rechercher et puis appuyer pour avoir tout ça là. Donc pour les DV 2022, c'est ça l'information. Donc voilà pourquoi vous voyez c'est le même cas avec les DV 2020 et quelques DV 2021 que les caisses number, les numéros de cas ne se fait pas voir. Vous voyez quand vous cherchez à vérifier votre statut de visa et que ça ne sort pas, c'est vide, surtout à cause de ça. Donc il y a l'autre vidéo qui va suivre que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la réponse que le FIO a donné. Donc c'est ça, donc Freedom of Information Act a donné à l'avocat Curtis Morrison. Donc c'est ça, abonnez-vous, connectez-vous, abonnez-vous, subscribe to my channel. This is the information of tonight, so don't miss any video, so you will see. Merci.